Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer par exemple l'intranet donc du réseau Les Fournils de France. Alors comment est-ce qu'il est construit? Alors cet intranet voilà comment se présente en fait la page de panneau le dashboard en fait la console d'accueil le panneau de contrôle. C'est là que arrive le candidat le franchisé qui se connecte. Donc ce sera marqué bonjour. Ensuite, ce sera automatiquement suivi de son nom ici. Et il aura ici la possibilité d'avoir un message d'accueil du franchiseur, ce qui permet de renforcer la relation personnelle de faire en sorte que le candidat se sente prêt, se sente près de la tête de réseau qui est loin de lui, parce qu'il faut se souvenir que il accède à cet endroit lorsqu'il il accède à cette interface quelques jours après sa signature. Donc ça permet de renforcer le fait qu'il a pris la bonne décision et donc de le mettre dans les meilleures dispositions pour collaborer, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que votre candidat vient de faire un chèque pour l'instant il attend de voir. Tout élément qui lui permet de renforcer le fait qu'il a pris la bonne décision est un élément extrêmement positif. Donc c'est ce qu'on appelle l'espèce de les Américains appellent ça le buyer remorse. C'est le fait que lorsqu'on fait un achat important, on a tendance toujours après quoi à se dire oui, mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? C'est pourquoi cette vidéo c'est important. Ensuite, le candidat aura le franchiseur aura la possibilité donc de modifier ses informations sur ce panel donc en cliquant ici. Ici, il aura la possibilité d'accéder à une vidéo de prise en main rapide de la plateforme, et puis plus bas, il aura la possibilité de contacter la tête de réseau. Ensuite, en dessous, donc on lui demande ce qu'il veut faire aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons donc séparé cette section en fait en deux blocs. Il y a la phase de lancement où il y a un certain nombre d'actions qui sont spécifiques à faire, et plus bas il y a la phase d'exploitation où il aura également les éléments qu'il utilise tous les jours. Alors, tout d'abord la phase d'exploitation qui est en fait la phase qui va le plus utiliser, sachant que la phase de lancement, une fois qu'il aura terminé le lancement, en fait automatiquement cette phase sera automatiquement masquée. Alors la phase d'exploitation en fait comment ça se passe? Donc là dans cet exemple on a donc les différents onglets donc quotidien, administratif, commande, communication, vente, fidélisation. Et lorsqu'on va par exemple sur quotidien, là-dedans on va retrouver donc les différents blocs dont on a besoin. Donc plaquage, facture, ticket resto. Bon là j'ai dupliqué la page la page relative au plaquage, barème, etc., etc. Et pour aller dans une section donnée, il a simplement à cliquer dessus et il accède directement donc à la section en question. Alors là, pour l'instant, c'est des éléments génériques qui sont positionnés, mais c'est exactement comme ça que ça peut se présenter, de façon à ce que s'il a besoin de, par exemple, de cette fiche technique, il est simplement à cliquer dessus et puis il a la possibilité de télécharger la fiche technique en question avec son contenu. Donc il revient là et dorénavant, donc il a les accès directs par menu, ce qui lui permet d'accéder directement à la section qu'il souhaite. Voilà comment se présente. Donc là il a tous les blocs. Là par exemple il aurait les plaquages pour les viennoiseries, là pour les pâtisseries, là pour les tartes, etc., etc. Ça c'est comme ça que c'est mis en place, facile d'accès, facile d'exploitation, c'est aussi facile les mises à jour sont également très faciles à faire. C'est simplement un clic, charger le document en question, etc., etc. Alors maintenant ce que je souhaite c'est vous montrer un petit peu comment se passe toute la phase de lancement, qui est une phase relativement importante, parce que une fois de plus c'est une phase qui intervient juste après la signature et c'est elle qui va impacter en fait la façon dont va se passer le reste de la relation. Et le problème avec les phases de lancement, c'est qu'il y a tout un tas de petites opérations à faire et que si elles ne sont pas faites, elles peuvent soit retarder le projet, soit tout simplement même arriver jusqu'à le compromettre, parce que lorsque
lorsque le timing est serré et que par exemple les problématiques d'apport sont délicates, eh bien le fait de rater certains coches peut clairement compromettre le projet ou en tout cas faire en sorte qu'il se réalise dans des conditions très très difficiles. Et le problème, c'est que lorsque ça se passe de la sorte, le responsable, c'est toujours le franchiseur parce que bah, le candidat, il attendait tout du franchiseur. Donc, c'est la raison pour laquelle on a ce module donc de phase de lancement et qui est particulièrement étudié pour répondre à cette problématique. Donc là, on a les différentes étapes donc de la phase de lancement, donc recherche, emplacement, analyse, validation, acquisition, recherche de financement, commande des travaux, recrutement, équipe, formation initiale, préouverture. Et pour chacun d'eux, on a une façon astucieuse de rendre le candidat responsable de l'évolution de son projet. C'est-à-dire que lorsqu'on clique par exemple sur recherche emplacement, vous allez vous apercevoir que là, alors on peut avoir à la fois des documents à télécharger comme on a vu tout à l'heure, mais on peut également avoir des étapes à traverser. Alors là, je ne suis pas logué, donc ça ne s'affiche pas spontanément, mais je vais par exemple me loguer pour que vous puissiez voir à peu près à quoi est-ce que ça ressemble. Alors, juste un instant. Euh, alors, pour me loguer, je vais aller... donc, je vais aller là. Et hop. Alors, la page de login n'est pas encore terminée, mais rapidement, ça va vous permettre de savoir, de voir un petit peu comment est-ce que ça se... Donc maintenant que je me suis identifié, vous allez voir que les choses vont un petit peu changer. Donc si je vais par exemple sur la section recherche d'emplacement, donc alors je peux avoir des fichiers à télécharger comme on a vu tout à l'heure, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que maintenant, comme vous allez voir, j'ai la possibilité, je vois les étapes, les différentes étapes que je dois faire pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc lecture du brief de recherche, formation au démarchage en direct, etc., etc. Et cetera. Et à chaque fois ici, je peux complètement personnaliser ce que je mets là, c'est-à-dire par exemple un lien vers le téléchargement d'une checklist de choses à faire pour la formation au démarchage en direct ou un lien vers une vidéo en particulier, etc., etc. Donc quand je coche, ça se raye, quand je décoche, évidemment, ça redevient actif. Donc, et là, le candidat est obligé vraiment de suivre chacune des étapes et de tout cocher avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, il me dit, OK, vous avez terminé l'étape, trouver un local. Maintenant, cliquez ici pour passer à l'étape suivante. Et ben, je clique et à ce moment, j'arrive à l'étape suivante, qui est l'étape dans laquelle on me dit maintenant je suis dans la phase analyse de l'emplacement. Donc là j'ai l'étude de marché personnel, l'envoi des plans et projets de bail, l'étude de marché, l'envoi d'études de marché à la tête de réseau, la demande de visite, le retour écrit. Donc j'ai toutes les étapes à faire en tant que candidat, en tant que franchisé pour pouvoir passer à l'étape suivante, etc., etc. L'objectif c'est que je ne puisse oublier aucune étape, mais surtout que moi en tant que franchisé que je me sente totalement responsable du montage de mon projet et que je ne vous demande pas en permanence qu'est-ce qu'il faut faire et sans avoir la vue globale du projet, ce qui me pousserait à être tout le temps sur le dos du franchiseur et à le tenir pour responsable de tout ce qui pourrait arriver tout au long du montage du projet. Donc cette étape est extrêmement sensible, cette phase de lancement, et on a vu beaucoup de réseaux trébucher sur cette partie, notamment lorsqu'ils mettent en place leur premier franchisé, et c'est la raison, c'est avec ce retour d'expérience que maintenant on recommande très fortement à nos franchiseurs de pouvoir mettre en place une solution comme celle-là. Merci de votre attention et bah, bon succès dans vos aventures de franchiseur.